on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler à l'un d'entre vous en fait, parce que dans le titre on va parler de sauvetage. Et en fait c'est l'un d'entre vous qui en commentaire il y a quelques semaines m'a donné l'idée. Et en fait j'ai trouvé l'idée juste géniale. Donc voilà, c'est la preuve que si vous nous proposez des idées de vidéos qu'on n'a pas déjà faites et qui sont intéressantes, ben on les fait. Donc aujourd'hui on va parler de sauvetage. Et plus exactement, déjà je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sauvetage. Et surtout je vais vous expliquer exactement pourquoi on fait des sauvetages, où est-ce qu'on fait ces sauvetages et comment on les fait, parce qu'il y a quelques règles à respecter pour que ce soit vraiment un sauvetage en fait. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sauvetage? Ben, comme son nom l'indique, le but c'est de sauver un animal. Alors pour le coup on va axer sur les hamsters, mais c'est valable pour tous les rongeurs. En fait le but c'est de sauver un hamster, soit parce qu'il vit dans des conditions totalement inadaptées, c'est-à-dire dans une cage abominable, sale, trop petite, avec une alimentation pourrie, soit parce qu'il est en danger de mort imminent, c'est-à-dire que la personne menace de le jeter dans la nature parce qu'elle l'en veut plus, la personne menace de le tuer, ça arrive, la personne menace de le donner au serpent. Les serpents ont le droit de manger, j'ai pas de souci avec ça, hein. Mais là tout de suite maintenant on parle de hamsters de compagnie. Donc c'est les deux raisons, je pense, oui, qui amènent à faire des sauvetages. Donc voilà, ça c'est un sauvetage. Le but c'est de récupérer ce hamster là, cet animal là, et pour soit le garder chez nous dans des conditions qui lui sont totalement adaptées, soit pour le replacer chez une personne qui elle pourra lui offrir les conditions totalement adaptées. Donc ça c'est pour la définition d'un sauvetage. Ensuite on va passer à pourquoi faire un sauvetage. Alors il faut savoir que faire un sauvetage, pour faire un sauvetage c'est bête. Faites un sauvetage si vous avez par exemple pour but d'adopter l'animal en question, c'est-à-dire vous prévoyez d'avoir un hamster, vous ne savez pas où l'adopter en fait, pourquoi pas faire un sauvetage? Il y a cette raison là, et il y a aussi la raison où vous avez un habitat à la maison qui est déjà adapté, etc., qui est prêt à accueillir un animal. Vous vous dites bah pourquoi pas, étant donné que j'ai l'habitat, le mettre à disposition d'un autre animal, voilà, que j'avais peut-être pas prévu d'adopter à la base, mais au final l'habitat est là, il est prêt, donc pourquoi pas le mettre à disposition. C'est aussi une raison pour faire un sauvetage. Ensuite il y a aussi la raison toute bête, vous avez totalement craqué sur un loulou d'association, on va reparler des associations, mais d'associations que vous avez vu sur une annonce, etc., et qui est malheureusement dans de très mauvaises conditions. Bah voilà, vous allez suivre quelques conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, mais bah, c'est une raison de faire un sauvetage. On va pas l'abandonner là-bas. Si vous voulez craquer, faites-le comme il faut, mais vous pouvez le faire. On va parler d'abord de où faire le sauvetage. En fait on peut pas faire un sauvetage n'importe où, n'importe comment, voilà, c'est pas possible. Le risque c'est de tomber dans une dérive et pousser la personne à continuer à faire ce qu'elle fait en fait. Typiquement on va parler des animaleries. Alors vous connaissez notre point de vue sur les animaleries, ça il a pas changé, etc., c'est pas la question. Le problème c'est que vous êtes très nombreux à nous dire oui moi j'ai fait un sauvetage en animalerie. Non, à moins que, mais sinon en grande partie non. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous faites un sauvetage en animalerie d'un hamster que vous achetez parce qu'il est dans de mauvaises conditions, en effet ils sont toujours ou quasiment toujours dans de mauvaises conditions en animalerie, le problème c'est que vous l'avez acheté. Je vais vous expliquer. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un, je vais prendre l'exemple d'une association. Demain vous donnez de l'argent à une association, vous dites à cette association voilà, j'aime ce que tu fais, j'aime la cause que tu défends, j'aime les mesures que tu prends, ton idée globale, du coup je te donne de l'argent pour que tu puisses continuer ce que tu fais, pour t'inciter à continuer, pour te pousser à faire encore plus, et voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ce que tu fais, donc je te donne de l'argent pour t'aider. Et ben le problème c'est que quand vous achetez un hamster en animalerie, que vous l'achetiez pour votre plaisir ou que vous l'achetiez pour faire un sauvetage, quand vous achetez un hamster en animalerie, c'est ce que vous dites à l'animalerie en fait. Lui donner de l'argent, c'est la récompenser de son travail. La question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous avez envie de récompenser un magasin qui tous les jours cautionne et contribue à la maltraitance animale? Et je pense que vous avez par définition la réponse à la question. Vous ne devez pas donner de l'argent pour quelque chose que vous n'aimez pas en fait, c'est pas possible. Parce que c'est totalement contraire à l'idée de base. Donc, si demain vous devez faire un sauvetage en animalerie, la seule et unique condition pour le faire, c'est que l'animalerie vous donne le hamster. Et j'ai bien dit vous donne le hamster, c'est-à-dire elle ne vous prend pas 1 euro, elle ne vous prend pas, même pas le moindre centime, elle vous le donne. Ça arrive quand les animaleries ont un... Alors c'est cruel, hein, mais quand les animaleries ont un hamster vraiment très mal en point,
hamster ou autre rongeur, plutôt que de l'euthanasier. Quand je dis euthanasie, attention, c'est pas la jolie euthanasie que fait le vétérinaire dans le respect de l'animal, hein, qu'on soit d'accord. Certaines animaleries préfèrent donner comme ça aux clients qui passent. Si vous traînez beaucoup autour d'une cage où un hamster est très mal en point, n'hésitez pas à demander à une vendeuse, à un vendeur, si ils acceptent de vous donner le hamster qui est clairement mourant ou en tout cas en très mauvaise santé. Attention, faites-le dans des conditions strictes, c'est-à-dire ne faites pas ça si vous avez des animaux à la maison. Le problème c'est que vous risquez de ramener des saloperies chez vous, faites bien une bonne quarantaine si vous le faites. Mais voilà, n'hésitez pas à demander au vendeur s'il accepte de vous le donner parce que, expliquez-lui, voilà, il est mourant, ce soir il sera mort, vous ne pourrez pas le vendre. Écoutez, moi si vous voulez je le récupère et voilà, je me débrouille avec. Ça c'est un sauvetage. Si vous donnez le moindre euro, c'est pas un sauvetage. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous donnez 10 € pour acheter un hamster, alors celui-là à l'instant T, oui. Celui-là, à l'instant T, il va maintenant vivre dans de bonnes conditions si vous connaissez les besoins du hamster. Le problème, c'est que l'animalerie se dit « Oh, attention, aujourd'hui on a vendu un hamster, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie d'en acheter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On en commande un pour remplacer celui-là, et vu que vous l'avez acheté, potentiellement, elle peut en vendre un de plus. Il est possible qu'elle en commande 2 pour remplacer celui que vous avez acheté, sauvé, entre guillemets, parce que tout simplement, en fait, elle se rend compte que la vente de son animal fonctionne et du coup, elle veut engranger plus de ventes. Et pour ça, on met plus d'animaux en rayon. Donc, ne donnez pas 1 €, pas 1 centime aux animaleries si vous voulez sauver un de leurs animaux, parce que vous allez en sauver un, mais vous allez en condamner 10 autres derrière, dont la mère qui va devoir refaire des petits pour remplir l'animalerie. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Prenez que si on vous les donne. Autre endroit où vous pouvez faire un sauvetage, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est les associations. En fait, quand vous faites appel à une association, vous ne faites pas vous-même le sauvetage directement, mais en tout cas l'association l'a fait pour vous. Mais l'association, si elle sauve trop d'animaux, arrive un moment où elle est pleine, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de place, elle n'a plus de famille d'accueil pour ses animaux, et du coup elle ne peut plus faire son travail d'association et de sauvetage. Du coup, vous, en adoptant un hamster dans une association, vous libérez une place en fait, et du coup vous permettez à l'association de faire un sauvetage. Donc par définition, et indirectement, vous faites un sauvetage également. Donc pensez aussi aux associations pour les sauvetages. Et enfin, une autre solution pour faire un sauvetage, c'est les sites tels que Le Bon Coin, Deuxième Main pour les Belges, et également Facebook plus récemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des animaux dans des conditions abominables et qui sont embêtés avec ces animaux parce qu'ils ne les veulent pas. Alors attention, ils ne les ont pas forcément dans des conditions abominables volontairement. Des fois, en fait, ils ne s'en rendent même pas compte. Ça peut paraître inquiétant, mais c'est le cas. Et du coup, ils passent des annonces parce qu'ils ne les veulent plus, ces animaux. Il faudra juste faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est que la personne n'ait pas fait des reproductions volontaires et vende ces animaux. Pourquoi? Parce que vous l'incitez à recommencer, donc on le fait pas. La deuxième chose, c'est que la personne ne fasse pas ça trop souvent. Je pense au Bon Coin par exemple, vous avez moyen de voir si telle personne propose plusieurs annonces. Si c'est le cas, allez vérifier les annonces en question et vérifiez qu'elle ne fait pas ça avec tous ses animaux régulièrement. C'est la même chose sur Facebook, ça se vérifie aussi. Si c'est très régulièrement, ça veut dire qu'il y a peut-être un genre de... pas de trafic, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que la personne c'est malsain, elle s'amuse à adopter peut-être à moindre coût et puis les revendre un petit peu plus cher, et puis ou alors c'est une personne qui a vraiment un problème, qui adopte, qui replace, qui adopte, qui replace, et faut pas cautionner ça. À l'instant T, encore une fois, vous allez sauver l'animal, c'est la vérité. Le problème c'est que le message que vous allez faire passer à la personne c'est: ok, bah continue ce que tu fais, moi je serai toujours là pour t'apporter une solution et pour t'en débarrasser. Et ça, il faut pas. Malheureusement, il faut passer par là, c'est cruel, mais il faut que la personne ait ses animaux sur les bras pour se rendre compte que bah non, les animaux malheureusement aujourd'hui en 2018 c'est compliqué à replacer. Et du coup bah il serait peut-être temps qu'elle arrête d'en adopter si c'est à chaque fois pour galérer à les placer. Donc évitez ce genre de personnes. Autre chose à quoi vous devez faire attention, et là on en revient, c'est le prix. Encore une fois, un sauvetage c'est gratuit. Si vous payez même une personne sur Le Bon Coin, hein, si vous la payez même que 2 € pour le hamster, alors rien ne l'empêche elle plus tard de récupérer des bébés hamsters qu'on lui aura donné, parce que les bébés hamsters c'est embêtant, récupérer des bébés hamsters et les placer pour 2 € sur Le Bon Coin. Et elle se fait un commerce derrière. Et du coup, bah c'est malsain, parce qu'encore une fois, vous cautionnez ça, vous cautionnez une reproduction qui est totalement dangereuse pour des hamsters, vous cautionnez des mauvaises conditions de vie. Ne cautionnez pas tout ça.
faites un sauvetage uniquement si c'est totalement gratuit. Et de toute façon, si c'est pas gratuit, c'est pas un sauvetage, ça sera un achat. Le seul moment où vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un contre un animal, je parle pas juste des hamsters, hein, je parle grosso modo de tous les rongeurs, c'est quand vous allez en association parce que vous payez des frais d'adoption qui sont les frais engendrés pour l'animal, ou en élevage parce que là encore, l'élevage éthique et respectueux, je dis bien, attention qu'on s'entende, ne fait pas ça pour gagner de l'argent. En fait, la chose que vous allez payer, c'est en fait les frais qui ont été engendrés par la reproduction et la naissance de ce hamster. Et en fait, l'éleveur élève dans un but précis. Mais tout ça, on vous en parle déjà dans des vidéos, mais je tenais à le rappeler. Donc du coup, oui, sur le Bon Coin, sur Deuxième Main, sur Facebook, ne payez jamais les hamsters. Et attention, ne vous faites pas avoir. Il peut arriver que la personne vous dise « Je donne le hamster, il n'y a pas de problème, mais par contre, la cage, c'est 15 €. » Évidemment, la cage ne sera pas adaptée. Je doute que la personne élève un hamster dans une cage à Alaska, sinon il n'y a pas besoin de le sauver, il vit dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que si vous donnez 15 € à cette personne, alors là encore, vous lui faites passer le message de « Bah finalement, c'est assez facile de se débarrasser de l'animal et du matériel. Laissez-la avec sa cage sur les bras. » Si elle refuse, bah ne prenez pas ni la cage, ni le hamster si elle n'accepte pas de vous laisser le hamster sans la cage. Parce que bah, c'est difficile, c'est cruel, mais il faut en fait, les gens doivent passer par une perte d'argent pour comprendre qu'ils ont fait une connerie. Si vous engendrez pas cette perte d'argent, alors dans la tête des gens, bah, c'est facile et c'est cool en fait. Donc n'engendrez pas ça, ne cautionnez pas ça, et du coup faites attention à vraiment ne pas donner le moindre sentiment. Ensuite, comment faire un sauvetage? Alors, quand je dis comment faire un sauvetage, en fait c'est comment le préparer et comment le faire le jour J. Alors, tout d'abord pour le préparer, n'allez pas faire un sauvetage si vous n'êtes pas déjà équipé en fait. Le but c'est pas de récupérer un hamster et de finalement l'accueillir dans des conditions qui ne sont pas propices à l'adoption d'un hamster, non. Vous allez faire un sauvetage si vous avez déjà un habitat adapté, des accessoires adaptés, ou si en tout cas vous allez les acheter, mais avant d'aller chercher le hamster. Là, à ce moment-là, faites un sauvetage. Si vous n'avez rien, si vous voulez juste le sauver parce qu'il vous fait pitié, mais que vous, au final, vous allez le mettre dans une cage qui n'est pas totalement adaptée, etc., vous n'allez pas lui apporter la vie dont il a besoin, en fait. Du coup, c'est un sauvetage qui n'aboutit pas sur grand-chose, et ça n'a pas grand intérêt. Si vous le faites, faites-le bien. C'est pas grave qu'il se passe 6 mois, 1 an entre le moment où vous achetiez la cage et le moment où vous faites le sauvetage. La cage, dans 6 mois, elle sera toujours prête, vous aurez toujours le matériel, il sera toujours de qualité, il pourra toujours accueillir un hamster. Mais au moins, celui-ci sera recueilli dans de bonnes conditions et il aura tout de suite une belle vie. Et ça, c'est important. Ensuite, comment faire un sauvetage? J'entends aussi le jour J. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver en face de la personne et lui taper dessus. Alors oui, on cautionne pas du tout ce que la personne a fait, on est très énervé souvent, on en veut souvent à la personne, mais en fait, il faut pas l'attaquer de front. Pourquoi? Déjà parce que c'est un coup à ce qu'elle vous donne pas l'animal. Du coup, l'idéal, quand vous abordez la personne, c'est d'amener la chose de manière positive. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, la personne a un hamster qui vit dans des conditions abominables, clairement elle veut s'en débarrasser parce qu'il la saoule. N'amenez pas ça genre, t'es une personne méchante, attention, tu maltraites ton hamster, oh là là, je vais appeler les services vétérinaires, nanana. Non, 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 c'est clair que là elle va juste vous raccrocher au nez, ou si vous êtes en face d'elle, elle va se barrer, et vous n'aurez pas le hamster. Non, expliquez-lui par exemple, bah écoute, toi t'as un hamster qui te pose problème, il t'intéresse pas trop et tout, il te dérange plus qu'autre chose, moi j'en cherche un, si tu es d'accord, bah écoute, je le prends, je le récupère, et puis voilà, je le garde chez moi, parce que bon, j'en cherche un, voilà, ça nous arrange toutes les deux. Ça c'est une première technique d'approche. La personne, il est très probable, si elle a envie de s'en débarrasser, qu'elle se dise « Oh bah c'est cool en fait, parce que bah moi j'ai envie de m'en débarrasser, lui il en veut un, bah qu'il le prenne. » Voilà. Le but c'est quand même que la personne comprenne que ce qu'elle n'a fait n'est pas bien. Une fois que vous avez récupéré le hamster, et j'insiste sur le fait que vous avez récupéré le hamster, donc qu'il est dans vos mains, qu'il est dans sa cage, qu'il est chez vous, enfin qu'il est en sécurité, là par contre c'est le moment d'entamer la discussion avec la personne. Le but c'est pas de la laisser dans l'ignorance, c'est totalement bête, c'est un coup à ce qu'elle recommence. Expliquez-lui. Alors là encore, le but c'est pas de la braquer, c'est de lui expliquer gentiment, lui dire que bah voilà, c'est pas terrible les conditions dans lesquelles elle faisait vivre son hamster, qu'on n'adopte pas un animal pour l'abandonner 3 mois après, que un animal c'est une responsabilité, qu'il fallait y penser avant. N'hésitez pas également à y aller dans une démarche très pédagogique, c'est-à-dire n'hésitez pas à lui montrer
qu'elle aurait dû acheter pour son hamster, typiquement une cage Alaska, une bean cage ou une roue de taille adaptée. Mais allez-y vraiment dans une démarche pédagogique. Si c'est une démarche punitive, en fait c'est bête, la personne va se braquer, elle va même pas vous écouter, elle va se barrer, vous aurez récupéré le hamster, ce sera très bien pour elle. Et puis voilà, elle va s'arrêter là. Et si ça se trouve, dans 1 an et demi, elle recommencera et elle aura rien appris. Et enfin, une fois que vous êtes chez vous, avec le hamster, ça s'arrête pas là, parce qu'il va falloir se poser une question. Est-ce que vous avez fait ce sauvetage pour le garder, ou est-ce que vous avez fait un sauvetage, donc là c'est le cas souvent pour quand vous récupérez des portées entières, dans le but de sauver l'animal et de le garder en transit, c'est-à-dire de le replacer incessamment sous peu. Moi je suis plutôt dans cette démarche là. Si ce sujet m'a intéressée, c'est que moi-même, même en tant qu'éleveuse, je fais des sauvetages. Depuis le début de l'année, là j'ai déjà fait 2 sauvetages, donc un hybride d'animalerie qui vivait dans des conditions abominables, dans une maison de fumeurs excessifs, etc., qui n'avait ni une cage adaptée, ni une alimentation adaptée, bref, une catastrophe. Et le deuxième sauvetage que j'ai fait, c'est une mère et ses petits Roborovski, donc une troupe de 7, dans une animalerie pédagogique où, étant donné que l'année scolaire était terminée, et les hamsters allaient tout simplement terminer au serpent. Voilà, donc j'ai décidé de récupérer la mère et ses petits, totalement gratuitement évidemment, sinon je les aurais pas récupérés encore une fois. Aujourd'hui ils sont à la maison, j'ai placé un des mâles Roborovski, il m'en reste un deuxième à placer. Si certains d'entre vous sont intéressés, il n'y a pas de problème, on vous met tout le long de la vidéo quelques images de ces loulous. Hein. Mais voilà, donc moi je suis plutôt dans cette démarche là, de faire un sauvetage, mais je ne les garde pas pour moi, comme vous le voyez j'en ai déjà beaucoup, j'ai un élevage, hein. Je les replace derrière. Donc vous c'est une question que vous devrez vous poser, faut vous la poser avant, mais vous pouvez aussi vous la poser après. Parce que des fois il y a des choses qui changent. Par exemple vous avez sauvé une femelle et puis il s'avère que 2 jours après elle vous fait une portée. Voilà, là ça sera des questions à vous poser. Est-ce que vous assumez toute la portée et vous la gardez entièrement, ou est-ce que vous la placez en partie? Est-ce que je le garde, ou est-ce que j'essaie de lui trouver une famille? Si j'en trouve pas, il faut le garder, voilà, vous allez devoir assumer ce sauvetage. Mais si vous trouvez une famille, pourquoi pas le replacer, et puis du coup vous avez de nouveau de la place pour faire un autre sauvetage. En fait vous faites un petit peu le boulot d'une association, mais à toute petite échelle. Mais c'est pas parce que c'est un hamster de temps en temps que c'est rien en fait. Si tout le monde fait ça, c'est énorme, c'est très bien. Surtout qu'en plus si vous faites toute la démarche pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure, du coup vous sensibilisez d'autres gens derrière. Donc c'est important, et ça c'est des questions que vous devez vous poser. Voilà les amis, c'est une vidéo que l'un d'entre vous avait envie de voir, et très honnêtement je suis contente de l'avoir fait, parce que moi c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aide régulièrement des associations dans des sauvetages, je fais moi-même des sauvetages, que je garde ou pas, mais j'en fais. Et du coup c'est un truc qui me tenait à cœur, et c'est vrai que j'avais jamais pensé vraiment à vous en parler, et c'est l'un d'entre vous qui a eu la question, et je me suis dit mais oui, mais en fait ça peut être une idée beaucoup trop bien. Du coup n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez déjà fait des sauvetages, si c'est un truc qui vous intéresse, si vous avez besoin de conseils également on peut vous aider. N'hésitez pas également, si vous avez fait des sauvetages et que vous avez besoin d'aide pour les placer, à nous rejoindre sur notre groupe Facebook, il est toujours en lien sous la vidéo, on vous y aidera, et surtout vous pourrez trouver de potentiels adoptants pour vos sauvetages. Et puis comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la commenter si vous avez quelque chose à nous dire, ou de nous proposer de nouvelles vidéos, parce que regardez la preuve, des fois on les sélectionne, et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie, je crois qu'on doit vous remercier à chaque vidéo, mais c'est pas grave. On vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à vous abonner. On n'a pas vu passer la barre des 7000, on est déjà à 8000. Voilà, c'est incroyable. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelque chose comme 8150, un truc comme ça déjà. Ça fait 2 jours qu'on a passé les 8000, c'est un truc de fou. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!